C'est quoi ce bruit, tout ce bruit-là? Allô, ma coach? Oui. Ok, j'appelle parce que moi, ma maman, elle est titulaire. Donc, j'appelle pour poser une question parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous, ces enfants, on a un gros chagrin. Est-ce que mon histoire peut vous intéresser? Oui, mais c'est pas ton histoire, c'est l'histoire de ta maman. Oui, c'est l'histoire de ma maman, mais qui a des répercussions sur nous aujourd'hui. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vous explique, ma coach. Nous, on a perdu notre papa, malheureusement, il y a 2 ans maintenant de cela. Et ma mère, elle a vécu, en fait, 25 ans avec mon papa. Et mon papa, il s'est séparé de ma mère en 2007. Voilà. Ma mère a quitté le foyer. Le foyer, c'était un foyer polygame. Donc voilà, ma mère, elle est partie. Et franchement, la vie n'a pas été facile pour nous. Ça a été vraiment difficile, difficile. Et moi, par la suite, en 2012, donc, je suis venue en France. Je vous épargne les détails. Et entre-temps, papa est tombé malade. Il y a 4 ans de cela. Quand il est tombé malade, ma coach, comme vous savez, quand vous êtes en Europe, là, on vous sollicite tout le temps pour les soins. Oui. J'ai vraiment dépensé énormément d'argent dans cette histoire de maladie de mon papa. Et papa, il est décédé, malheureusement. Tout ce que j'ai pu faire, ça n'a rien donné. Et ma coach, papa décède et c'est 2 jours après son décès, ma coach, qu'on apprend que papa s'est marié en 2017 et il nous avait pas dit. Au Sénégal, là-bas, ou au Mali? Non, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Ivoirienne. Tu es ivoirienne, en Côte d'Ivoire. Je suis ivoirienne, oui. Donc, papa s'est marié en 2017 et il nous avait rien dit pendant tout ce temps. Et aujourd'hui, il est parti, ma coach. Pour vous dire, mon papa, il travaillait, il était fonctionnaire. Donc, par la suite, bon, vu qu'il a fait un mariage légal avec cette femme-là, donc cette année, il savait qu'elle a touché la pension. Je précise que ma mère a fait 7 enfants avec mon papa et cette femme-là a fait 3 enfants. Donc, quand elle touche la pension, elle remet 200 000 francs à notre grand frère et elle a dit, il faut partager entre les enfants. Mais donc, ma chérie, ce qui veut dire que ta maman a eu 7 enfants avec ton papa, il n'a jamais marié? Oui, il n'a jamais marié, ma coach. Waouh. Et c'est la deuxième, c'est la femme qui est en Côte d'Ivoire qui l'a marié? Oui, c'est la deuxième femme qui l'a marié. Ok. Tous mes parents sont en Côte d'Ivoire, c'est moi qui suis venue en France. D'accord, ok. Voilà. Donc, ma coach, elle remet 200 000 francs. Papa est décédé, ça fait 2 ans. Elle remet 200 000 francs à mon grand frère en disant qu'il faut partager entre tous les frères et sœurs, donc les enfants de ma mère. Les 200 000 francs, on les a tous refusés. Ma coach, ma question aujourd'hui, je sais que mes frères et sœurs et moi, donc les enfants de ma mère, nous souffrons énormément de cette situation-là, et principalement moi. Parce qu'avant que papa ne décède, moi, j'ai envoyé beaucoup d'argent. J'ai pas pu aller même quand il est décédé, ma coach. Et souvent, quand je faisais des songes, je le voyais partir, il venait me dire au revoir. Et aujourd'hui, ma coach, il y a des jours où j'ai beaucoup de colère en moi par rapport à ça. Pourquoi il nous a caché autant de choses? Et on a grandi dans une famille plutôt à l'aise. Et ma coach, ma question de savoir, est-ce que cette colère-là que je ressens, je sais que personne ne peut m'aider, mais est-ce qu'elle est légitime? Est-ce que j'ai le droit d'avoir mal, sachant que papa n'est plus là pour apporter réponse à mes questions à moi ainsi qu'à ceux de mes frères et sœurs? Voilà ma question, ma coach. Alors, le fait que tu aies mal, c'est tout à fait normal parce que déjà, tu as peut-être plus mal que tes frères. Tes frères, c'est des hommes, donc c'est pas la même sensibilité. Et voilà, toi tu as plus mal parce que tu es une femme, tu as plus mal parce que tu es très très proche de ta maman et tu souffres à la place de ta maman et tu comprends un peu la douleur qu'elle ressent, la trahison qu'elle ressent, le fait que tu fasses cet enfant avec un homme, tu sois marié avec un homme depuis plus de 20 ans et cet homme-là a épousé, c'est-à-dire lui il t'a jamais amené à la mairie et il rencontre une autre il y a 3 ans, il va l'épouser, aujourd'hui il décède et la pension, c'est celle qu'il a mariée il y a 3 ans là qui touche la pension et qui vous donne seulement 200 000 qui donne 200 000 à ton frère pour donner à ta maman. Donc c'est normal que cette colère là t'habite. Après, qu'est-ce que tu peux faire dans cette histoire? Tu peux rien faire, il n'est plus là. Et puis je pense que c'est les histoires de foyer de ta maman. Toi tu vas pas, ça te fait mal, mais il faut te mettre en dehors de ça. Et il faut que tu puisses voilà, te reconstruire. Et sache que ce que ta maman a vécu avec ton papa, c'est pas forcément ton cas. Tu vas peut-être pas vivre ça, tu vois.
Il n'est plus de ce monde. Ta maman, elle est beaucoup âgée. Il faut plutôt lui apporter beaucoup d'amour. Les 200 000 francs qu'elle veut donner, de toute façon, vous n'en avez pas besoin parce que tu gagnes très bien ta vie. La preuve, pendant sa maladie, c'est toi qui t'es occupé de lui. Donc, ta maman, tu peux lui donner plus que ça par mois. Elle n'a pas faim. Elle est à l'abri financièrement. Donc, t'occupe pas de tout ça. C'est la vie. Tout ça là, c'est les moraux. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. C'est des choses qui arrivent, des trahisons, c'est des choses qui arrivent et tout. C'est la vie et puis la vie continue. Tu comprends? D'accord, ma coach. Faut enlever ça dans ton cœur. Tu vas continuer ta vie. Merci beaucoup. Bisous, ma chérie. Merci beaucoup. Bisous. Bisous, au revoir. Bisous, au revoir.